Alors, chers amis, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième vidéo, donc pour la suite de la réalisation de notre gilet. Alors, après avoir réalisé les manches, on va passer cette fois-ci à la réalisation des devants. Alors, pour les devants, c'est très simple. Vous aurez simplement à réaliser les 4 morceaux à l'identique. Alors, moi, j'ai réservé cette aiguille, donc la même, pour compter les nombres des rangées pour ne pas faire des erreurs. Donc cette marque d'aiguille va me permettre de compter des rangées. Donc vous prenez des aiguilles numéro 3. On va monter pour le devant. Donc pour les 4 morceaux, on va les réaliser à l'identique. Vous montez 57 mailles sur des aiguilles numéro 3, et on va monter 40 rangées en cote de 1-1. Alors pour le devant côté gauche, donc vous allez réaliser le devant gauche à l'identique avec le le devant côté gauche sera identique avec le morceau côté droit pour le dos, et le devant côté droit sera identique avec le devant, avec le morceau côté droit du dos. Voilà, donc vous allez inverser un peu les parties. Donc c'est au niveau des boutonnières. Voilà. Donc pour le devant côté gauche, ça c'est pour le devant. Donc vous montez 57 mailles et on commence par tricoter 6 mailles. Alors une chose encore, la bordure elle sera toujours tricotée avec des aiguilles numéro 3, parce que tout à l'heure j'ai noté quelque chose que j'étais partie un peu trop vite. Donc la bordure sera toujours tricotée avec des aiguilles numéro 3. Donc je préfère 4, 5, 6. Vous tricotez soit à l'endroit ou vous tricotez donc la bordure à l'envers. Donc 6 mailles tricotées à l'endroit. On va agrandir un peu. Donc pour le cote 1-1, vous tricotez la première maille à l'endroit. On passe le fil devant, vous glissez la seconde maille, vous ramenez le fil derrière, vous tricotez la maille suivante à l'endroit. Vous ramenez le fil devant, vous glissez la maille, le fil derrière, une maille à l'endroit. Et vous répétez la séquence. Donc c'est pour avoir donc la bande, elle sera élastique avec ce point de côte. Voilà, donc vous répétez la séquence sur toute la rangée, une maille à l'endroit. Alors pour celle qui tient le fil à la main droite, c'est la même chose. Vous passez le fil derrière, vous tricotez la maille à l'endroit. Vous ramenez le fil devant, vous glissez la maille, vous ramenez le fil derrière et vous tricotez la maille suivante à l'endroit. Et ainsi de suite. Donc vous répétez la séquence sur toute la rangée. Pour terminer la rangée, donc une maille glissée, une maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, fil derrière, on termine la rangée par une maille à l'endroit. Alors la deuxième rangée, c'est l'inverse de la première rangée. Donc on a terminé par une maille à l'endroit, je vais glisser la maille tricotée et je vais tricoter la maille glissée à l'endroit. Fil devant, la maille glissée, fil derrière, une maille à l'endroit. Et vous répétez la séquence et vous allez terminer par les 6 mailles de la bordure. Comme je dis, vous allez inverser les morceaux tout à l'heure, parce qu'on va réaliser les 4 morceaux à l'identique. Donc 2 morceaux
morceau côté gauche pour le devant, morceau côté droit pour le dos, et on termine donc la rangée par une maille glissée, une maille à l'endroit et maille glissée, le marqueur et les 6 mailles de la bordure. Voilà. Les 6 mailles de la bordure pour le premier morceau, donc le premier devant côté gauche. Donc vous allez répéter ainsi la rangée et vous allez monter 40 rangées en côte de 1-1, toujours les 6 mailles tricotées au point mousse. Voilà donc la première partie terminée. On va passer, donc ça nous fait 40 rangées en côte de 1-1. 40 rangées en côte de 1-1. Alors, on va tricoter. Voilà, une. Alors moi, j'ai commencé par tricoter la bordure à l'envers. J'ai changé juste à la dernière partie, ici. On prend des aiguilles numéro 5 et on va réaliser la première rangée du point ajouré, donc le point de côte perlée. Donc première rangée, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Vous tricotez la première rangée toute à l'endroit. Première rangée tricotée à l'endroit. On tourne le travail. Alors, il faut bien glisser les mailles un peu pour ne pas qu'elles puissent s'échapper. Deuxième rangée, donc là, nous sommes pour le devant côté gauche. Donc, on fait une maille lisière et on tricote une double maille à l'endroit. Vous piquez donc l'aiguille sous la maille et vous tricotez la maille à l'endroit. Une maille tricotée à l'envers, une double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers et double maille à l'endroit. Et vous répétez la séquence sur toute la rangée.
Et on va terminer la rangée donc par une double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit et vous tricotez la dernière maille à l'envers. Voilà. On laisse les aiguilles numéro 5, on reprend les aiguilles numéro 3 et on tricote les 6 mailles de la bordure à l'endroit. Voilà, donc vous allez tricoter, vous allez répéter ces 2 rangées avant la formation de l'émanchure et de l'encolure. Donc voilà, vous répétez les 2 rangées jusqu'à 23-24, donc 23-24 cm au total avant la formation de l'encolure et de l'émanchure. Donc toujours les 6 premières mailles tricotées avec des aiguilles numéro 3 et on reprend les aiguilles numéro 5 pour le point ajouré. Donc vous montez 23 à 24 cm et on se retrouve après pour la suite. Voilà donc la dernière rangée. Donc on fait une double maille à l'endroit, une maille à l'envers et les 5 premières mailles tricotées à l'endroit avec des aiguilles numéro 3. Donc voilà. Alors je pense que j'ai fait, si je ne me trompe pas, par rapport au rangées que j'ai compté. Donc on tourne le travail. Voilà, donc la deuxième partie du premier morceau, donc côté gauche, le mètre, je sais pas où je l'ai mis. Il est où? Il est où? Il est où le mètre? Il est où? Il est où? Alors c'est toujours Amélie qui me prend des trucs. Je sais pas. Voilà. Alors elle aussi, elle commence à mesurer. Alors on va voir. Donc 23 cm. Voilà. Donc 23. Voilà. 23 cm au total. Juste, vous pouvez faire 23 ou 24 cm, mais pas plus. Voilà, donc. Alors, ici, je vais prendre des marqueurs parce que j'en aurai besoin pour la formation de l'encolure, surtout au niveau des mailles, parce que je vais compter les mailles que je vais diminuer pour ne pas faire d'erreur. Alors, pour la formation de l'encolure et la formation de l'émanchure, on va agrandir un peu. Donc, on commence par tricoter les 6 premières mailles, toujours avec des aiguilles numéro 3. Je les mets, je laisse les aiguilles numéro 3, je reprends mes aiguilles numéro 5. Encore, formation de l'encolure. On commence par arrêter la première maille. Donc, vous tricotez 2 mailles ensemble. Voilà. Première diminution et marquez la maille obtenue ou bien la maille que vous avez diminuée, que vous avez arrêtée. Donc, première diminution. On tricote toute la rangée à l'endroit. Alors, donc, on tricote toute la rangée à l'endroit. Alors, pour
pour la suite, vous allez faire attention, c'est très simple. Parce que lorsque vous allez diminuer, vous allez arrêter une maille, pour la rangée retour, vous allez toujours tricoter les mailles comme elles se présentent pour la deuxième rangée du point ajouré, de sorte d'avoir toujours le point jusqu'à la fin de la formation, de la réalisation du morceau. C'est pour avoir le point de côte perlé toujours du début jusqu'à la fin. Alors vous allez faire attention lorsque vous allez tricoter la rangée retour après chaque diminution. Alors même chose pour ça sera la même chose pour le côté pour le morceau côté droit. Vous allez faire la même chose. La rangée retour, vous faites attention, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc si après la diminution, vous avez la maille de la rangée retour qui est soit à l'envers, vous tricotez la maille à l'envers. Si la maille sera tricotée en une double maille à l'endroit, vous tricotez votre double maille à l'endroit. Voilà, on tourne le travail. Alors, côté émanchure, on va arrêter une maille, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous arrêtez à la fois une maille côté encolure et 5 mailles côté émanchure. Donc là, vous avez, comme vous pouvez voir, j'ai les mailles et je tricote les mailles comme il faut. Donc j'ai déjà les mailles du point qui sont là et je vais simplement tricoter la deuxième rangée comme il faut pour cette rangée retour. Donc j'arrive à la fin ici, j'ai une double maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ce qui veut dire que la maille obtenue, lorsque j'ai fait la première diminution, je vais tricoter cette maille en une double maille à l'endroit. Voilà. Donc au fur et à mesure que vous allez réaliser des diminutions, vous pouvez soit tricoter la maille obtenue, soit elle sera à l'envers, ou bien vous tricotez la maille en double maille à l'endroit. Et les 6 dernières mailles de la bordure, toujours tricotées à l'endroit. Alors, on va réaliser une diminution côté encolure, tous les 2 rangées. Donc, la rangée retour, elle n'est pas prise en compte. On va compter une rangée aller, une rangée retour du point avant la deuxième diminution. Donc, on va diminuer une maille tous les 2 rangs jusqu'à ce qu'il va nous rester 29 mailles au total sur notre aiguille de gauche, plus les 6 mailles de la bordure. Donc ici, première, je tricote une rangée simple, donc une rangée aller. Après la première diminution, donc on tricote 2 rangées avant de réaliser la diminution suivante. Ainsi de suite. Donc, une diminution tous les 2 rangs. On va terminer la première rangée après la première diminution. On tourne le travail. On tricote la deuxième rangée. Donc, vous voyez, ici, la maille fait une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc je tricote 2 rangées avant la prochaine diminution.
Je suis arrivée donc sur les dernières mailles. Donc j'ai ma double maille à l'endroit. Voilà, les 2 rangées après la première diminution. Donc on va répéter cette séquence. Une diminution, 2 rangées, une diminution, 2 rangées, et jusqu'à ce qu'il nous reste 29 mailles plus les 6 mailles de la bordure. Donc 29 mailles en comptant, en prenant en compte, donc pardon, tout à l'heure j'ai dit, donc en prenant en compte les 6 mailles de la bordure pour avoir pour un total de 29 mailles. Alors ici, donc je vais réaliser la seconde diminution. Faites ici la seconde diminution. Vous aurez cette première maille ici. Je vais marquer, donc vous marquez toujours votre diminution pour ne pas vous perdre. Voilà. Je vais marquer la maille diminuée et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Voilà, donc on va répéter la séquence. Donc une diminution tous les 2 rangs, et faites attention à la rangée retour lorsque vous allez réaliser la rangée retour après chaque diminution. Faites en sorte, donc vous avez déjà les mailles du point, je me répète, vous aurez simplement à tricoter les mailles comme elles se présentent, sauf la maille obtenue après la diminution, soit elle sera tricotée à l'endroit ou à l'envers. Alors voilà, chers amis, donc moi j'ai réalisé la totalité des diminutions: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. On va ici. Donc je suis après les 2 rangées qui suivent la diminution. Ici, de rangées. Donc vous avez 23 mailles plus les 6 mailles côté boutonnière, côté bordure. Donc et voilà, donc la dernière diminution que je vais réaliser. Donc, il me reste donc au total 29 mailles. Donc les 6 mailles, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc il reste 23 mailles plus 6 mailles, ça nous fait 29 mailles au total. Et donc on fait la rangée, donc retour après la dernière diminution avant de passer donc à la formation de l'épaule. Donc faites une diminution tous les 2 rangs, il va nous rester 23 mailles plus les 6 mailles côté bordure pour un total de 29 mailles. Après donc les différentes diminutions. Vous voyez voir ici, la dernière maille, on tricote en double maille à l'endroit. Et nous avons les 6 mailles de la bordure.
Toujours tricoter aux aiguilles numéro 3. Voilà, 3, 4, 5 et 6. On tourne le travail donc. On va tricoter 6 mailles. En fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Laisse de côté. On prend les aiguilles numéro 5. On continue avec des aiguilles numéro 5. On tourne donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. On tourne le travail. Alors, on va tricoter donc rangée retour avant de réaliser l'épaule. On termine la rangée retour. Donc ici, vous avez une double maille à l'endroit. Et on termine par les 6 mailles de la bordure. Alors, merci à toutes. Merci à tous donc, pour votre soutien et pour votre présence de chaque jour. Je pense surtout à Valérie qui prend toujours son temps pour me laisser un commentaire. Je te remercie beaucoup. J'espère que tu vas bien. On termine par donc les 6 mains de la bordure. On tourne le travail. On continue à donc oui, la suite. Voilà. Donc, on va passer à la formation de l'épaule. Vous avez 23 mailles et les 6 mailles de la bordure. Donc pour la formation de l'épaule, vous allez tricoter les 6 premières mailles, toujours aux aiguilles numéro 3. On continue avec les aiguilles numéro 5, donc pour la formation de l'épaule. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. On tricote toutes les mailles à l'endroit et on va laisser une maille sur notre aiguille de gauche. On laisse une maille ici, on tourne le travail et on va arrêter une fois 8 mailles. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a arrêté une première fois 8 mailles et je tricote les mailles. Donc la deuxième rangée du point. Une double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers sur les mailles restantes avant de terminer par les 6 mailles de la bordure. Double maille à l'endroit. On tricote les 6 mailles de la bordure, toujours avec des aiguilles numéro 3. Avec des aiguilles numéro 3,
On tourne le travail. On tricote 6 mailles, donc les 6 mailles de la bordure. 6 mailles de la bordure. On tricote à l'endroit toutes les mailles jusqu'à ce qu'il nous reste une maille sur notre aiguille de gauche avant de réaliser la deuxième série de diminutions pour la formation de l'épaule. On fait, il reste une maille. On tourne le travail. Là. On remet la maille sur l'aiguille et on va arrêter une deuxième fois pour la formation de l'épaule. Une deuxième fois, on va arrêter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on tricote les mailles restantes, donc en prenant les mailles comme elles se présentent pour le point. 5, 6 et 7 mailles. Donc il nous reste 7 mailles et 6 mailles, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 mailles et les 6 mailles de la bordure qu'on va tricoter avec des aiguilles numéro 3 tricotées à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne le travail. Je reviens sur les 6 premières mailles. Sur les 6 premières mailles. L'aiguille, les mailles de l'aiguille numéro 5. Cette fois-ci, on va tricoter pour la dernière fois. Donc, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne le travail. On remet la maille sur l'aiguille. On arrête donc pour la formation de l'épaule. On va arrêter une troisième fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais prendre une maille du côté donc du groupe des 6 mailles pour faire 7 mailles. Au total 7 mailles et on va tricoter donc les 6 mailles de la bordure qui nous restent. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne le travail. Alors, on va arrêter les 6 dernières mailles, donc les mailles côté encolure. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne le travail et je vais arrêter les 6 mailles pour terminer avec le premier morceau. Et je vais réaliser donc le second. Je vais passer à la réalisation du morceau côté droit avant de refaire donc le travail, avant de refaire les 2 autres morceaux à l'identique. La dernière maille et on ferme le tout. Alors on va laisser un bout de fil qui va nous permettre de réaliser la couture après. Donc voilà, chers amis, le devant, le premier morceau côté devant.
Donc le morceau côté gauche, on va passer à la réalisation du morceau côté droit. Alors au total, on aura 4 morceaux identiques. Voilà, donc on va couper le fil, on va laisser un petit bout de fil qui va nous servir pour la couture après. Voilà donc le premier morceau, le premier devant, après les 2 manches, et on va passer à la réalisation du devant côté droit. Vous allez faire donc la même chose avec des aiguilles numéro 3. On va monter 57 mailles, réaliser 40 rangées, mais sauf que cette fois-ci, on va laisser la bordure côté gauche. Donc 2, 3, 4, 5. On monte donc 57 mailles pour la formation, la réalisation du second devant, cette fois-ci côté droit.